Bonjour et Boker Tov, nous allons étudier aujourd'hui la sixième montée, le Shishi de Parashat Bo, dans le cadre du Bet HaMidrash Hillel, Bet HaMidrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha. Notre étude commence au Perek Yud Bet, au chapitre 12 du livre de Shemot, Pasuk Chavtet, verset 29. Voilà, nous y sommes. Le moment de la libération des Bnei Israël est arrivé, mais avant cela, la 10e plaie, Makat Bechorot, la mort des premiers-nés. Vayehi, et ce fut Bachatsi Alayla, au milieu de la nuit du 15 Nissan 2448. Vachem et Hachem, Ika Kol Bechor, a frappé, dans le sens de tuer Kol Bechor, tout aîné, Beretz Mitzrayim dans la terre d'Égypte, Mi Bechor Paro, depuis le premier-né du Pharaon, Ayoshev al-Kiso, qui est assis sur son trône. Alors, même si il n'est pas encore assis sur son trône, c'est celui qui était appelé à lui succéder. Ad Bechor Hashevi, jusqu'au premier-né du prisonnier, Asher Bevet Abor, qui se trouve dans la prison, Vechol Bechor Behema, et tout est né parmi les bêtes. Rashi, Vachem, Kol Makom, tout endroit chez Nehemar où c'est marqué Vachem et Hachem, ça veut dire où lui-même, ou Bet Dino et son Bet Din. C'est-à-dire que toutes les punitions qui ont été données à l'Égypte sont passées, entre guillemets, devant le tribunal Shelma, là, le tribunal céleste, qui a été d'accord d'accomplir les plaies parce que Hachem a prouvé, entre guillemets, leur nécessité. Chez Avav, la Shon Tosefet, parce que toujours le Vav vient rajouter quelque chose, c'est un et, comme Ploni ou Ploni, un tel et un tel. Donc ici, Vachem, c'est Hachem et son Beddin, qui après avoir jugé que les Égyptiens méritent la plaie de Makat Bechorot, sont venus accompagner, entre guillemets, Akadosh Baruch Hu pour frapper. Ika Kol Bechor, il a frappé tout aîné dans la terre d'Égypte. C'est pas marqué Kol Bechor et Mitzrayim, tous les aînés de l'Égypte. Ika Kol Bechor, Rachid nous dit, Av Shel Uma Acheret, même s'il était d'une autre nation, Ve'u Be Mitzrayim, mais qu'il se trouvait géographiquement en Égypte, il a été frappé par Makat Bechor. Et là, Mi Bechor Paro, depuis l'aîné du Pharaon, celui qui était appelé à lui succéder. Mais là, Rachid pose une question. Av Paro Bechoraya. Mais même Paro, c'était un Bechor. Venishtayer Mina Bechorot. Et il est resté vivant parmi tous les premiers-nés. Ve'alav ou Omer, et sur lui, il a été dit précédemment, dans le 9e chapitre, Perektet, Ba'avur Zot, c'est pour cela, Aemad Ticha, je t'ai laissé debout, je t'ai fait vivre, Ba'avur Aotecha et Kochi, afin que tu vois ma force, et ça c'est à quel moment que Dieu va accomplir ça, Beyamsouf, au moment du Yamsouf. Donc, le fait que le pharaon échappe à Makat Bechorot, c'est pas parce qu'il n'est pas Bechor, il est Bechor, mais il faut encore le garder en vie pour qu'il puisse voir toute la puissance de Dieu. Ad Bechor Hachevi, jusqu'au Bechor, au premier-né des prisonniers, Shayus Mechim, car ils se réjouissaient, les Idam, du destin chez l'Israël, du peuple juif, de tout leur malheur. Ve'od, et une autre raison, qui avait déjà été évoquée précédemment, Shelo Yomru, afin qu'on ne dise pas, Ir Atenu, Shelo Yomru, qu'ils ne disent pas, c'est notre Dieu, et via Apuranout, qui a amené la punition. La preuve, c'est qu'on est vivant. Ou Bechor Hashifra Bichlalaya. Et le premier-né des servantes était inclus, Share Mina Min Hechashuv Shebekulam, puisque il a ici montré que ça a touché du plus important Ad Hapachot jusqu'au moins important, c'est-à-dire le plus important, le premier-né du pharaon, jusqu'au moins important, le premier-né d'un prisonnier. Ou Bechor Hashifra, et le premier-né d'une servante, Chashuv, il est quand même plus important, Mi Bechor Hashevi, du premier-né du prisonnier, donc il a donné la fourchette haute et la fourchette basse. Et au milieu,
ça incluait tous les Bechorim, même Bechor Hashifra. Pasuk Lamed, Vayakom, Paro il s'est levé, Laïla, dans la nuit, où lui, Vechol Avadav, lui, au début et après, tous ses serviteurs, Vechol Mitzrayim, puis après tout l'Égypte, Vatei Tseaka Gedola, il y a eu un grand cri de Mitzrayim en Égypte, qui en Baït, car il n'y avait pas de maison, Asher en Shamet, dans laquelle il n'y avait pas de mort. Rashi, Vayakom Paro, il s'est levé de où? Mimitato. Vraiment, il s'est levé de son lit. Laïla, la nuit, Velo Kederech HaMelachim, et pas l'habitude qu'avaient les souverains, Be Shalosh Shaot Bayom, qui se levaient à la 3e heure du jour. Là, en plein milieu de la nuit, le souverain lui-même se réveille, ou lui, Rashi nous dit Trila au début, va Charkach, et après Avadav, ses serviteurs. Mais la Med, de là on apprend, Sheaya ou Mechazer al-Bate Avadav, que lui, il a été dans les maisons de ses serviteurs, ou Mahamida, mais il les a réveillés. Il leur a dit, regardez ce qui est en train de se passer. Qui en Baït Asher en Shamet, car il n'y avait pas une maison où il n'y avait pas de mort. Yesh Sham Bechor, s'il y avait là-bas un premier-né, Met, c'est Makat Bechorot. En Sham Bechor, et si c'était une maison où il n'y avait pas d'aîné, Hagadol Sheba Baït, le plus grand de la maison, il mourrait. Pourquoi? Parce que Karoui Bechor, il est aussi appelé aîné. Chez Neymar, comme c'est marqué dans Teilim, Af Ani Bechor et Neu. Akadosh Baruch Hu, il dit au sujet de David, lui aussi je vais le nommer comme Bechor. Ça veut dire quoi comme Bechor? Comme le plus important, le plus grand, au-dessus de tous les rois. Davar Acher, une autre explication, vraiment, il n'y avait pas une maison où il n'y avait pas de mort. Pourquoi? Mitzriot, Mezanot, Tachat Baalem, parce que les Égyptiennes, elles avaient une vie pas très correcte et ça leur arrivait de tromper leur mari. Veyoldot, Miravakim, Pnuim, et des fois, elles étaient enceintes et elles donnaient naissance à un enfant dont le père était un jeune homme, quelqu'un qui n'était pas marié. Ve'ayu lahem bechorot arbe, donc au final, elles avaient plein de bechor, de pères différents. Pe'amim, hem, chamisha leisha achat. Des fois, c'était 5 pour une seule femme. Kol echad bechor le'aviv, chacun était le bechor de son père. Donc, ce qui explique que en ba'it asher en sham met. Pasuk lamed alef, Vaikra, il a appelé les Moshe ou la Aaron à Moshe Aaron Laïla, alors qu'il faisait encore nuit. Vayomer, et il a dit, Kumu, levez-vous, dans le sens partez, tseu mitochami, sortez de mon peuple, gamatem, même vous, gam bnei Israël, même les bnei Israël, ulchou, et partez, ivdou et Hashem, servez Dieu, kedaberchem, comme vous avez demandé, comme vous avez parlé. Kumu, c'est pas seulement un terme qui vient nous dire levez-vous, ils étaient déjà debout. Kumu, ça veut dire relever la tête. Le Rachaim, il dit, à ce moment-là, c'est le moment où il leur a dit, je vous libère, levez-vous, relevez la tête, vous êtes maintenant libérés. Rashi, Vaikra les Moshe ou l'Aaron Laïla, Magid, c'est pour nous dire, Shaya Mechazer al Pitre Aïr, il allait dans chaque porte de la ville, Vetsoek, et il criait, Echan Moshe Charouille, où Moshe se trouve? Echan Aaron Charouille, où Aaron se trouve? Et là, lorsqu'il les a trouvés, il leur a dit, Kumu, ça y est, partez maintenant. Gamatem, Rashi dit, Hagvarim, Gam Bnei Israël, même les Bnei Israël, Ataf, même les petits-enfants, Ulchou, Ivdou et Hashem, Kedaberchem, et allez servir Dieu comme vous l'avez demandé. Akol, ke Moshe Amartem. Tout selon ce que vous avez dit. Velo que Moshe Amartiani. Et pas comme moi j'ai dit. Batel, j'annule lo hachaleach, que je vous renverrai jamais. Ça, il l'avait dit plus haut. Batel, c'est annulé, mi va mi olchim. Qui va, j'ai voulu choisir, ça j'annule. Batel, j'annule, rak tzonchem ou vekachem yutzak, que vous devez laisser vos bétails ici. J'annule tout. Sortez. Pasuk lamed bet. Gam tzonchem, même votre petit bétail. Gam bekachem, même vos gros bétails. Kechou, prenez avec vous. Kacher dibartem, comme vous l'avez dit. Valechou et partez. Ou verachtem gamoti, et vous allez aussi
me bénir, ça veut dire prier pour moi. Gam tzonchem, gam bekachem kechu. Même votre petit bétail et votre gros bétail, vous allez prendre. Maou kasher dibartem. Alors qu'est-ce que ça veut dire kasher dibartem, comme vous avez dit, puisqu'ils peuvent prendre déjà leur bétail? Ça, c'est un rappel à la parole que Moshe avait dit au pharaon. Gamata titen beyadenu zevachim veolot. Que même toi, tu finiras par nous donner des bêtes pour des sacrifices. C'est ce qu'il a dit ici. Et le Chizkouni dit, il aura donné des bêtes, et il a donné des bêtes de ses serviteurs. Kechu uverachtem gamoti. Ça veut dire, toi, ici, vous allez me bénir. Itpalelu alay. Priez sur moi, chez Lohamut. Que je ne meure pas, chez Ani Bechor, car je suis aîné. Réaction des Égyptiens, Pasuk Lamed Gimel, Vatechezak Mitzrayim. Et l'Égypte a pressé, a fait pression à la âme. Sortez. Cette fois-ci, c'est pas dans le sens de faire du mal, mais c'est dans le sens, partez, les maher, les shalecham, pour rapidement les envoyer minaretz de la terre, qui a Merou, car ils ont dit, Kula nous metim, on va tous mourir. Pourquoi ils arrivent à cette conclusion-là? Rashi, Kula nous metim, Amrou, ils ont dit, Lo kexerat Moshehu, c'est pas comme ce que Moshe avait décrété. Charé Amar, parce que lui, Moshe, il a dit, Umet kol bechor, que les aînés, ils vont mourir. Vekan, et ici, Afapshutim metim, même les gens simples qui sont pas bechor, meurent. Et au Yud Bebayt Echad, 5 ou 10 dans la même maison. Bien sûr que, selon ce qu'on a expliqué précédemment dans Rashi, c'est que c'était des Bechor, mais de différents pères. Et donc, En Bayit Asher En Shamet, pour eux, ça veut dire que finalement, c'est plus que ce que Moshe Rabbeinu, il a dit. Donc il est presse, sortez, sortez, sortez. Pasuk Lamed Dalet. Vaïssa Ahmed Betseko, le peuple a pris sa pâte, la pâte qui s'apprêtait à faire cuire, Teren Yichmatz, alors qu'elle n'avait pas encore fermenté. Ils n'ont même pas laissé le temps à ce que le pain monte. Misharotam, les restes de ce qu'ils avaient mangé, puisque cette nuit-là, ils avaient mangé matzah et maror, tserurot qui sont attachés, besimlotam, à leurs habits, ou bien dans leurs habits, al shichmam, et ça, ils l'ont mis sur leurs épaules. Rashi terem yichmatz, à Mitzriim, les Égyptiens, lo inichum, ils ne les ont pas laissés lishot, d'attendre, kedechimutz, même le temps que la pâte fermente. Misharotam, c'est quoi leur reste? Shire matzah ou maror, les restes de matzah et de maror. A priori, selon ce que dirait ici Rashi, il restait pas du korban Pesach. Al shichmam sur leurs épaules, afalpi malgré chez Behemot arbe holichu imahem, Behemot arbe de nombreuses bêtes holichu imahem, ils ont fait venir avec eux, donc il aurait été plus simple de poser tout sur les bêtes qui à l'époque servaient comme aujourd'hui une voiture, c'est-à-dire à porter ou à travailler. Mais pourquoi ils ont pris sur eux Mechavevim ayu eta mitzvot, car ils avaient pris cœur aux mitzvot, et donc maror et matzot, qui étaient les mitzvot qui leur avaient été donnés par Dieu, ils ont pris sur leur épaule. Mashma, que tout le reste, ils ont mis sur les animaux. Le Chizkouni dit que le fait qu'ils ont attaché, ils ont empaqueté les restes de matzah et de maror et qu'ils les ont mis sur eux, ça rappelle la coutume que certains ont de prendre la ficomane le soir de Pessah et de la mettre entourée ou bien attachée, comme ça empaquetée dans un ou deux tissus ou une pochette, ou bien la mettre dans une nappe pour se souvenir de Tzrorot Besimlota. Mais il y a même dans certaines communautés la coutume que un des enfants, il a une espèce de ceinture qui va d'un côté à l'autre de ses épaules, et dans ce tissu, il y a la ficomane en souvenir de ce pasuk. Pasuk Lamedhe. Où venait Israël et les Bnei Israël, Assou, ils ont fait Kidvar Moshe, comme la parole de Moshe. Vaïch Alou, ils ont demandé Mitzraïm des Égyptiens, quel est Chesef, des ustensiles en argent, ou Chlezaav, des ustensiles en or, ou Smalot, et des habits. On voit dans l'ordre d'importance des choses. Smalot, c'était plus important que tout.
Kidvar Moshe, comme la parole de Moshe. Rashi nous dit, Shamar Lahem, qui leur a dit, Bemitzraim en Égypte, Vaish'alu Ishmet Reu, que chacun devrait demander à son voisin une partie du butin. Et d'ailleurs, on se souvient pourquoi? Parce que, étant donné qu'Abrit Ben Abetarim, à l'alliance des morceaux, Hachem avait promis à Abraham que, au moment de la libération, Yitzhou, Bechush Gadol, ils vont sortir avec une grande richesse, alors c'est la raison pour laquelle ils ont été obligés de le faire. Les commentateurs disaient, Moshe, qu'est-ce qu'il faisait pendant ce temps-là? Il était en train de récupérer le Haron de Yosef, où était enterré Yosef, ses ossements, Atzmot Yosef, pour les emmener avec lui. Il était occupé à cette mission si particulière. Ousmalot, et des habits Af M Ayou Chashuvot, même eux ils étaient importants, la M pour eux, Mina Kesef ou Minazav, plus important que l'argent et l'or. La preuve est à Meuchar Bepasuk Chashuv, puisqu'il a été cité en dernier dans le Pasuk, c'est le plus important. Pasuk Lamed Vav, Vachem et Dieu Nathan, il a donné et Renaam, la grâce du peuple. Ça veut dire que les Mitzrim, ils ont regardé les Béné Israël avec énormément de respect et d'admiration. Be'ene Mitzraim, aux yeux de l'Égypte, Vayash Ilum, et ils leur ont prêté. Vainatselu et Mitzraim, et ils ont vidé littéralement l'Égypte. Alors c'est quoi ce Vayash Ilum? Ils leur ont prêté quoi? Rashi va nous expliquer tout de suite. Vayash Ilum af ma shelo ayu shoalim mehem. Af même ma ce shelo ayu shoalim mehem qui leur demandait pas ayu notnim lahem. Alors les Égyptiens leur donnaient. Ata omer echad, tu m'as dit tu veux un vase. Tol shnaim valer, prends-en deux et pars. Vainatselu, la traduction en araméen c'est verokinu. Ça veut dire ils ont vidé. Rashi a donné déjà quelque chose qui ressemble à le fond de la mer. Ça veut dire il n'y a pas de poisson, il n'y a rien. Ils ont complètement vidé l'Égypte de ses richesses. Pasuk Lamed Zayin. Vaïsou Bnei Israël, et Bnei Israël, ils ont voyagé, depuis Ramsès, Sukkota jusqu'à Sukkot. Combien de personnes? Keshesh Meot Elef, comme près de 600 000 ragli, personnes à pied. Hagevarim, Levad Mitaf, les hommes, ça veut dire âgés de plus de 20 ans, Levad Mitaf à part les petits enfants. Déjà la distance qu'ils ont parcourue. Mais Ramsès Sukkota, de Ramsès à Sukkot, Koufraf 1000 Ayou, il y avait 120 000, ou Baoucham, ils sont venus là-bas, les Ficha, en un instant. Les Ficha, ça veut dire en une très courte période. Chez Neymar, comme c'est marqué, Vaïssa et Trem, je vous ai porté al kanfe nesharim, sur les ailes des aigles. Hagevarim, c'est quoi Hagevarim? Miben esrim shana vamala, ce sont les hommes à partir de 20 ans. 120 000. 1 000, c'est environ 1 kilomètre. Donc, 120 000, c'est 120 kilomètres. 120 kilomètres qui ont été parcourus très rapidement. 120 kilomètres, ça représente, selon nos chachamim, la distance de 3 jours de marche. Rabbeinu Bechaye amène au nom de Pirkei de Rabbi Eliezer que lorsque les Bnei Israël sont sortis d'Égypte, ils ont compté qu'il y avait 600 000 moins une personne d'hommes. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? À Kadosh Baruch Hu, il est rentré dans le compte pour faire le 600 millième, comme c'est marqué Ve'anochi a'alecha gam alo. Et moi, je vais monter aussi avec toi. Le Ibn Ezra demandait les femmes. Alors il dit on n'a pas besoin de parler des femmes parce que c'est sûr qu'elles étaient au moins aussi nombreuses que les hommes, même peut-être plus. Une certaine logique qui n'est pas amenée dans le Ibn Ezra. Elles ont moins été touchées par le fait que les garçons étaient jetés dans le lit. Alors, et les tafs, pourquoi on nous parle des petits? Le Gourari dit, Ayou Arvemeod, il y en avait énormément de bébés. Donc, vous pouvez imaginer combien de personnes étaient présentes. 600 000 hommes, autant de femmes,
beaucoup plus de petits. On parle ici en millions de personnes qui sont sortis tous et toutes au même moment et qui ont parcouru 120 kilomètres en quelques heures. Mais ce n'est pas tout. Pasuk la maîtresse Vega, mais aussi Erev Rav. Donc, un grand mélange, un grand melting pot, des gens qui sont venus de diverses nations pour se convertir, entre guillemets, ça veut dire prendre le train en marche et eux aussi sortir d'Égypte pour suivre ce peuple extraordinaire. Même si eux-mêmes n'étaient pas concernés par cela. La Torah nous dit, Alaïtam, ils ont fait monter avec eux. Rachi plus tard, lorsqu'on va étudier le Vaudor, il va expliquer que ce groupe d'étrangers qui ont suivi les Bnei Israël sont venus chez Moshe Rabbeinu en disant nous voulons nous convertir entre guillemets, on veut être comme vous. Et Moshe Rabbeinu n'a pas pris conseil auprès d'Akadosh Baruch Hu pour savoir est-ce qu'on les accepte ou pas. Il les acceptait en se disant c'est bien, c'est plus honorable pour Dieu que même d'autres peuples participent à son dévoilement et à son couronnement par le don de la Torah. Mais au final, ces gens-là ne vont pas vraiment adhérer au projet du peuple juif puisque dans le Vaudor, ils vont jouer un rôle très très actif à tel point que lorsqu'Hachem va dire à Moshe Rabbeinu de descendre de la montagne du Sinaï, il va lui dire pars car ton peuple s'est corrompu. Et quand il dit ton peuple, ça veut dire tous ceux que tu as acceptés ce Erev Rav. En tout cas, ça rajoute encore du monde. Donc je reprends le début du pasuk. Vegam Erev Rav. Et même donc un grand melting pot Alaïtam est monté avec eux. Vetson ou Vakar, petit bétail, grand bétail, Mikne, Kaved, Meod, énormément de têtes de bétail. Rashi Erev Rav, Ta'arovot, Umot, Shel Gerim. Des mélanges de peuples de convertis. Ici, faut comprendre convertis dans le sens qui ont accepté que Hachem est le roi du monde et qui s'apprêtent à recevoir les mitzvot comme les Béné Israël. Pasuk, la metet, Vayofu et Abatsek. Ils ont cuit la pâte à Sukkot. Sukkot n'est pas ici le nom d'une fête, mais le nom d'une étape dans le désert. Leur première, c'est là-bas qu'ils ont cuit la pâte qu'ils avaient sortie d'Égypte. Comme ça explique le Cheskouni et le Ibn Ezra. Asher Otziu Mimitzraim, qu'ils ont fait sortir d'Égypte, ou Got Matzot. Ce sont des galettes azim, c'est-à-dire qu'ils ont formé des petites pâtes qu'ils ont fait cuire à même les braises, kilo chametz, car cette pâte n'avait pas fermenté, qui gourchou Mimitzraim, car ils ont été renvoyés d'Égypte, velo yachelu leitmamea, ils ne pouvaient pas attendre, Vegam Tseda et même des provisions. Lo Asulaim, ils ne se sont pas faits pour eux, ils ne se sont pas préparés. Le Targum Yonatan Ben Uziel dit que la pâte, il avait coupé en morceaux et qu'il faisait tellement chaud dans le désert qu'ils pouvaient cuire en mettant la pâte sur leur tête. En tout cas, c'est pour nous donner l'image de la précipitation et des Bnei Israël qui sortent comme ça sans même avoir de provisions. Et d'ailleurs, c'est ce que Rashi va souligner. Ugot Matzot, déjà Rashi nous donne la recette, entre guillemets, de ces fameuses Ugot Matzot. C'est pas des Matzot, c'est des Ugot. Ugot, c'est des gâteaux. Alors Rashi nous dit Harara shel Matzah. C'est une petite galette de Matzah. Et c'est quoi de la Matzah? C'est Batsek shelo Ichmitz. Une pâte qui n'a pas fermenté, Karoui Matzah. Donc c'était une espèce de, comme quelque chose comme une pita qui faisait cuire à même les braises. Vegam Tzedal ou Asulahem, et même des provisions, ils ne se sont pas faits, ça veut dire, ils ne se sont pas préparés la derrière pour le schéma. Magid, ici, la Torah, elle veut nous dire, Shifran shel Israël, des louanges sur le peuple juif. Shelo Amrou, qu'ils n'ont pas dit, Netzela Midbar, comment on va sortir dans le désert, Belo Tzeda, sans provision. Et là, et Minou Ve'alchou. Ils ont eu confiance et ils ont suivi Dieu. Ou chez Mefouraj Bekabbalah, c'est ce qui est expliqué clairement dans les paroles des Nevi'im. Attention, le mot Kabbalah ici n'a rien à voir avec la Kabbalah, la partie ésotérique de la Torah, dont les maîtres sont Rabbi Shimon Bar Yochai, le Harizal, etc., etc. Kabbalah ici, c'est ce que les Nevi'im ont reçu, ce que les prophètes ont reçu. Et ici, on va citer le prophète Yirmiyahu. Voilà ce que dit Hachem dans la bouche du prophète. Zacharti lach chesed neoraïr. Je me suis souvenu pour toi
de la bonne chose que tu as fait lorsque tu étais jeune. Ahavat kelelotaïr, l'amour de nos noces. L'erter acharai bamidbar, tu m'as suivi dans le désert, be'eretz lo zerua, dans une terre qui n'était pas fertile, dans laquelle on ne pouvait pas planter. Ça, c'est une récompense qu'Akadosh Baruch Hu, jusqu'à aujourd'hui, se souvient de cela. D'ailleurs, c'est un des psukim, un des versets que l'on dit au moment du Mossav de Rosh Hashanah, dans les psukim des Zichronot. On sait qu'on dit 10 psukim pour rappeler à Akadosh Baruch Hu qui doit se rappeler de nous. Un de ces 10 psukim, c'est ce pasuk. Ma sachar mefura shachara verachi de fini. Et quelle est la récompense qu'ils ont eue? Kodesh Israël Lachem. Que Israël est sanctifié pour Dieu. Pasuk même, où Moshav Bene Israël et le temps d'installation des Bene Israël Asher Yashvu Bemitzraim, qui étaient installés en Égypte, Shloshim Shana, 30 ans, Ve'arba Meot Shana, et 400, ça veut dire 430 ans en tout. Alors on va étudier Rashi, c'est un Rashi un petit peu long, légèrement technique, mais après on fera un petit résumé. Donc nous sommes dans le Rashi même, Asher Yashvu Bemitzraim. Achar Shehar Ayeshivot. Après toutes leurs années où ils étaient installés, mais de manière différente. Chez Yashvu, Gerim Be'eretz Lolaem. Ce qui va maintenant faire le point commun de ces 430 ans, c'est qu'ils étaient étrangers dans une terre qui n'était pas la leur. Shloshim Shana Ve'arba Meot Shana, 430 ans, Ben Hakol en tout. Mais attention, c'est pas 430 ans en Égypte. C'est 430 ans où ils étaient guerre Be'eretz Lolaem, des étrangers dans une terre qui n'était pas la leur. Alors on y va. Shenolad Yitzhak Adarchav, depuis la naissance d'Yitzhak jusqu'à aujourd'hui, ça veut dire jusqu'à Yetziat Mitzrayim, l'année 2448, Ayou, il y avait Arba Meot Shana, 400 ans. Mishaya Lozera le Avram, puisque du moment où Avram a eu une descendance, Nitkayem, ça a commencé à s'accomplir ce que Hachem il avait dit à Brit Ben Abetarim, qui guerre yé zaracha, que étranger sera ta descendance. Ishloshim shana hayu mishenik zerat ben abetarim ad shenolad Yitzhak. Et il y avait 30 ans, depuis le moment où Akadosh Baruch Hu est apparu à Avram et il a fait l'alliance de Brit Ben Abetarim, jusqu'à que Yitzhak est né. Donc Rashi nous dit 430 ans, c'est pas 430 ans en Égypte. C'est 430 ans étrangers dans une terre qui n'était pas la leur. Parce que même quand Avram, Yitzhak et Yaakov habitaient Eretz Kenan, ils n'en étaient pas propriétaires. Akadosh Baruch Hu leur avait promis, mais ils n'en avaient pas fait leur acquisition. Et on a déjà parlé longuement là-dessus, que autant Avram que Yitzhak que Yaakov, ils ont dû même acquérir une part d'Israël alors que ça leur appartenait. Avram, une sépulture pour sa femme. Yitzhak, à chaque fois qu'il faisait des puits, alors il avait des histoires avec les bergers des Pélishtim. Et Yaakov qui a dû acheter un petit endroit où mettre sa tente à son retour de Haran. Donc ça s'appelait des étrangers dans une terre qui n'était pas la leur. Même si géographiquement parlant, ils habitaient en Eretz Kenan. Maintenant, pourquoi on ne dirait pas que c'est 430 ans dans le désert? Rachid expliquait, Ve'iev Charlomar, c'est pas possible de dire, Be'eretz Mitzrayim Nevada, que c'était 430 ans uniquement en Égypte. Pourquoi? Shar et Kehat, parce que Kehat, le fils de Lévi, Min Habaim, il était parmi ceux qui sont venus, Im Yaakov, il est avec Yaakov, Tsev et Chashuv, et donc maintenant tu vas compter, Kol Shenotav, toutes les années de Kehat, 133 ans, Vechol Shenot Amram Beno, et toutes les années de Amram, son fils, 137 ans. Ushmonim Shel Moshe, et 80 de Moshe, à l'âge de Yetziat Mitzrayim, Lotim Tsaim Kolkar. Tu vas pas trouver 430. Pourquoi? 133 plus 137 plus 80, ça fait 350. Ve'al Kochacha, Arbe Shanim, Ayulekeat, Adasher, Lo Yarad Mitzrayim. Mais on est obligé de dire qu'il y avait beaucoup d'années où Kehat n'était pas encore arrivé en Égypte. Des années de sa vie
sur ces 133 ans où il n'était pas en Égypte, donc on ne devrait pas les compter. Et en plus, il y a des années où Amram, fils de Kehat, ils ont vécu ensemble, et donc on ne peut pas compter comme si elles se suivaient. La même chose, dans les 80 ans de Moshe, il y a des années qui sont en commun avec son père. Donc, donc tu trouveras jamais 400, les Biat, Mitzrayim, jusqu'à l'arrivée d'Égypte. C'est pour ça qu'on est obligé de dire que 430 ans, c'est avec toutes les étapes qui ont été depuis Brit Ben Abetarim jusqu'à maintenant. Pourquoi? Parce que chez Arayeshivot, que même les autres endroits où ils étaient installés, Nikre ou Gerut, c'est appelé une installation en attendant provisoire. Va filou Bechevron. Et même à Chevron, où Avraham s'est installé, chez Neymar, comme c'est marqué, c'est Chevron, Asher Gar, Sham Avraham Vitzrak, où habitaient là-bas. Pas ils étaient installés, ils habitaient comme s'ils étaient sur une terre qui n'était pas la leur, et ils étaient là en attendant. Veomer, et il y a un autre passage qui dit, Et Eretz Megurehem, Asher Garuba, la terre où ils se sont installés, mais pas dans un sens fixe. Megurehem, ça veut dire comme si c'était du temporaire. Les fichar, c'est pour cela, Atat Sarich Lomar, t'es obligé de dire, qui guerre Yezaracha, quand est-ce que c'est accompli que ta descendance, elle sera étrangère, Mishéaya Lozera, dès qu'Avraham, il a eu une descendance, c'est-à-dire depuis la naissance d'Yitzhak. Donc, on est en 2448, 400 ans avant, ça veut dire que c'est en 2048, et 30 ans avant, ça veut dire que c'est en 2018 qu'il y a eu Brit Ben Abetarim. Bon, donc Rashi va nous faire un petit topo. Ou Keshetimne Arba Meot Shana Mishenolad Yitzhak. Si tu comptes 400 ans depuis la naissance d'Yitzhak, Timtsa, tu vas trouver Mibiatan, les Mitzrayim, Ad Yetziatam, qu'au final, depuis l'arrivée en Égypte jusqu'à la sortie d'Égypte, Mataim Ve'eser Shana, 210 ans. Veze Echad Minadvarim, Sheshinu, les Talmai Ameler, c'est une des choses qu'ils ont changé lorsqu'ils ont fait la fameuse Septante, la traduction en grec pour le roi Talmai. Ils ont rajouté 2 mots. On sait très bien qu'il y a eu 70 Talmidei Chachamim qui ont été séparés les uns des autres pour écrire une traduction en grec de la Torah. C'était un jour très triste pour le peuple juif. Et lorsqu'ils ont rendu leur copie, ils ont exactement écrit la même chose. Et des fois, ils ont dû arranger, entre guillemets, le texte pour que le roi Talmai ne remette pas en cause la véracité et la sainteté de la Torah. Et ici, ils ont rajouté 2 mots dans la Septante. Ils ont rajouté au Mosha Bnei Israël Beretz Mitzrayim, donc le temps où étaient installés les Bnei Israël en Eretz Mitzrayim ou Béchar Aratzot, ou dans d'autres pays, c'est 430 ans, pour ne pas arriver à ce que Talmai soit sceptique sur la véracité de la Torah. Pasuk Memelev, Vayehi Miketz Sheloshim Ve'arba Meot Shana. Et ce fut au bout de 430 ans. Vayehi Be'etzem Ayom Hazeh. Et ce fut en plein milieu de ce jour-là, le jour du 15 Nissan 2448. Yatseu Kol Tzivot Hashem, sont sorties toutes les armées, ça veut dire toute l'assemblée d'Hashem, Eretz Mitzrayim, de la terre d'Égypte. Rashi Vayi Miketz Sheloshim Shana Vayi Be'etzem Ayom Hazeh. Magid, c'est pour nous dire, Shekivan Shegia Haketz, puisque le temps de la délivrance est arrivé, Lo Ikvam Hamakom, Akadosh Baruch Hu ne les a pas retenus qu'Eref Hay, même pas le temps de cligner l'œil. Betet Vav Benissan, le 15 Nissan, Baou Malaché Asharet Etzel Avram Levasero. Les anges sont venus annoncer à Avraham la naissance d'un fils. Betet Vav Benissan, le 15 Nissan, l'année suivante, Nolad Yitzhak. Betet Vav Benissan, le 15 Nissan, Nixera Xerat Ben Abetarim. Il y a eu le décret de Ben Abetarim.
de l'alliance entre les morceaux 430 ans avant la sortie d'Égypte. Et le 15 Nissan de 1448, ils ont été libérés. Pasuk Membet, l'El Shemurim, c'est une nuit d'attente, une nuit gardée ou l'Hachem, les Otziam pour les faire sortir Meretz Mitzrayim de la terre d'Égypte, ou Alayla Azé, c'est cette nuit-là, l'Hachem pour Hachem, Shemurim, qui est protégé, qui est gardé, les Chol Bnei Israël, pour tous les Bnei Israël, les Dorotam, dans toute leur génération. Et chaque année, la nuit du 15 Nissan, et Bezrat Hashem, ce sera le cas aussi cette année, s'appelle l'El Shimurim, c'est une nuit gardée par Akadosh Baruch Hu lui-même. La vérité, c'est que Shimurim ici a deux sens. Il y a un sens de protection, mais il y a un sens d'attente, d'accomplissement. C'est pour ça que Rashi nous dit, l'El Shimurim, Shaya Akadosh Baruch Hu, que Dieu, Shomer, il gardait ou Metzapelo, et il attendait, il scrutait les Kayem Aftachato d'accomplir sa promesse, les Otziam Meretz Mitzrayim de les sortir de la terre d'Égypte. Ou Halayla Hazel Hashem, cette nuit-là est pour Dieu. Ou Halayla, c'est la nuit chez Amar et Avraham, qu'il a dit à Avraham, Balayla Hazel, cette nuit-là, Anigoel et Banecha. Je vais délivrer tes enfants. Donc, c'est cette nuit très propice du 15 Nissan. Shemurim lechol bnei Israël et Dorotam, et là ça veut dire Meshumar, garder, protéger, ou va min hamezakim de tous les mauvais esprits. Kenyan Shenemar, comme c'est marqué, velo yiten amashrit, que Dieu ne donnera pas aux mashrit, c'est-à-dire aux destructeurs, la possibilité de vous faire du mal, et jusqu'à aujourd'hui, c'est quelque chose qui est gardé parmi les Bnei Israël, que c'est une nuit exceptionnelle. Maintenant, nous allons étudier quelques compléments d'informations concernant les lois du Korban Pessah. Alors, dans l'ordre chronologique des choses, nous avons déjà vu la sortie d'Égypte. Nous sommes déjà le 15 Nissan 2448. Ça y est, les Bnei Israël sont sortis d'Égypte. Mais dans l'ordre du récit, on va maintenant revenir sur quelque chose qui s'est déjà passé, la veille de Yetziat Mitzrayim, où Moshe et Aaron ont enseigné tous les dinim du Korban Pessah. Pasuk, Mem Gimel, verset 43. Vayomer Hashem, Hashem il a dit, El Moshe ve Aaron à Moshe et Aaron. Zot Rukat Pasach. Voici la loi concernant le Korban Pessah, l'agneau pascal. Kol ben necha, tout étranger, toute personne étrangère, Nochri, lo yuchalbo ne pourra pas le consommer. Donc Rachid de nous dire Zot Rukat Pasach, Beyud Dalet Ben Nissan, le 14 Nissan, Neemra Lahem, leur a été dite parachazou, cette paracha, ce récit, Kol ben necha, tout ben necha, donc tout étranger, et donc Rachid est de s'intéresser à l'étymologie du mot necha. Car il a rendu étranger ses actions par rapport à son Père qui est au ciel. Et ça, c'est valable pour Vechad Nochi, Vechad Israël Moumar Bemashma. C'est valable pour un Nochi, c'est-à-dire un étranger, quelqu'un qui n'est pas un Ben Israël, ou même un Israël qui est Moumar. Moumar, ça veut dire renégat, ça veut dire qu'il a voulu quelque part renier son attachement à Kadosh Baruch Hu. Ici, on a l'impression que le Passouk vient rejeter. Pourtant, le Sefer Achinour d'expliquer que, étant donné que le Korban Pessah, son sens, c'est que la personne se soumet à Kadosh Baruch Hu, donc il est très compliqué pour quelqu'un de manger le Korban Pessah, alors que lui-même n'est pas soumis au Kanfei Ashrina, aux ailes de la Shrina, puisque où il ne l'est pas au moment où on parle, où il l'était et il s'en est détaché. C'est la raison pour laquelle le Sefer Achinour expliquait que, alors que dans d'autres cas, n'importe qui peut participer, ici, pour le Korban Pessah, c'est très particulier. Kol ben necha lo yochalbo, et c'est typique au Korban Pessah parce que ce serait un contresens. Pasuk, même Dalet. Vechol Eved, et tout esclave cananéen, Ish, qui appartient à Israël, Miknat Kasef, qui a été acquis par l'argent, ou Malta Auto,
D'abord, tu devras lui faire la Brit Mila, Az Yochalbo, et c'est seulement après qu'il pourra consommer de la viande du Korban Pessah. Et là, c'est intéressant de savoir que pas seulement l'esclave doit avoir la Brit Mila pour pouvoir manger le Korban Pessah, mais même son maître ne pourra pas consommer du Korban Pessah tant qu'il n'aura pas fait la Brit Mila à son Eved, à son esclave. Rashi ou Malta Auto Azuchalbo, Magid, c'est pour te dire, chez Milat Avadav, que la Brit Mila de ses serviteurs, Me'agvato, l'empêche à lui, le maître, qui est un Israël, Milechol be Pesach, de manger le Korban Pessah, d'ivré Rabbi Yushu. Rabbi Eliezer, Rabbi Eliezer, il dit, En Milat Avadad Me'agvato, Milechol be Pesach. Rabbi Eliezer dit non. La Mila de ses serviteurs ne peuvent pas l'empêcher, à lui le maître, de manger le Korban Pessah. Imken mal Talmud lomar. Alors qu'est-ce que ça veut dire Az Yuchalbo? Rashi de dire, ça c'est au nom de Rabbi Eliezer, à Eved, uniquement le Eved, uniquement le serviteur. Mais le maître, on peut pas lui bloquer de manger le Korban Pessah si il n'a pas fait la Brit Mila à son Eved, à son serviteur. Pasuk Memhe, Toshav. Toshav, c'est ce qu'on appelle guerre Toshav, c'est-à-dire, c'est un non-juif qui a accepté les Sheva Mitzvot Bnei Noach, les 7 lois que toute l'humanité a pris depuis l'époque de Noach, et qui vit en Eretz Israël. Vesachir, Sachir, c'est quelqu'un qui n'a pas accepté les Sheva Mitzvot Bnei Noach, simplement il travaille contre un salaire chez un juif en Eretz Israël. Lo Yuchalbo ne pourra pas manger du Korban Pessah. Rachid expliquait Toshav, Zeger Toshav. Toshav ici, c'est le Ger Toshav. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui habite un résident permanent en Eretz Israël non converti. Vesachir, Sachir ze Anochi. C'est quelqu'un qui est encore Nochi, c'est-à-dire pas juif. Ou ma Talmud lomar, mais qu'est-ce que ce pasouk vient nous apprendre? Va alo arelim em, de toute façon ils n'ont pas fait la Brit Mila. Venez, et c'est marqué kol arel lo yuchalbo, que tout celui qui n'a pas fait la Brit Mila ne peut pas manger du Korban Pessah. Et là nous dit Rashi kegon aravi maoul, par exemple un aravi qui a déjà fait la Brit Mila, ve givoni maoul, ou bien un membre du peuple de Givon qui a déjà fait la Brit Mila, veu toshav o sachir, et il est toshav, ça veut dire qu'il a accepté les Sheva Mitzvot Bnei Noach et il est résident permanent en Israël, ou bien il est sachir, ou il est simplement quelqu'un qui vient travailler pour une période contre de l'argent. On aurait pu penser, étant donné qu'ils ont la Brit Mila, ils peuvent consommer du Korban Pessah, la Torah elle veut dire non, lo yuchalbo, même dans ce cas-là, il peut pas en manger. Pasuk Memvav, encore une mitzvah liée au Korban Pessah. Bevait echad yachel. Dans une maison, il sera consommé. C'est-à-dire, dans un groupe de personnes, l'ototsi minabait, il ne faut pas sortir de la maison, c'est-à-dire du groupe qui s'était lié pour faire ensemble le Korban Pessah, min habasa chutza, de la chair, ça veut dire de la viande du Korban Pessah à l'extérieur. Le Sefer HaChinuch, il dit pourquoi c'est tellement important cette mitzvah. Il dit parce que le soir de Pessah, on est comme des princes. Et les princes, ils n'ont pas besoin d'aller à droite et à gauche pour chercher à manger ou chercher qu'est-ce qu'ils ont besoin. Ils ont tout devant leur table, ils ont tout à proximité. Le fait que la Torah nous demande de ne pas sortir de l'endroit dans lequel on a fait le Korban Pessah et de ne pas sortir de la viande du Korban Pessah, c'est pour montrer qu'on agit comme des princes. Ni on sort pour aller chercher quoi que ce soit, parce qu'on a tout à notre portée, et ni on sort avec ce qu'on a mangé, comme parfois certaines personnes après le restaurant demandent de prendre un petit peu pour la maison. Non, un prince n'agit pas comme ça. Pasuk Memvav continue dans le même esprit, Ve'etzem lotish berubo, et un os du Korban Pessah, vous ne devez pas le casser. Et le Sefer HaChinuch aussi d'expliquer, parce que ce n'est pas digne de gens qui sont des princes. Bebait echad yachel, Rashi dit bachabura achat. Bebait echad, c'est pas seulement géographiquement, c'est un groupe. Shelo ya'asu anim nimalav shte chaburot ve'chalku.
pour pas que un même groupe qui était ensemble géographiquement décide de se séparer et donc maintenant de faire 2 groupes au lieu de 1. Deata omer bachabura echad, parce que tu dis un seul groupe, o eno ela bebait echad, kemashma, ou bien ça veut dire dans une seule maison, comme on l'a entendu, c'est-à-dire avec le mot bebait echad, ça veut dire une maison. Ou les lamed, c'est pour nous apprendre. Chez Imitrilou, que s'ils ont commencé, qu'ils étaient en train de manger dans la cour, Veyardou Geshamim, que la pluie a commencé à tomber, chez Loïchansu Labaït, qui vont pas rentrer dans la maison. Talmud Lomar, la Torah vient nous dire, Al Habatim Asher Yochelu Otobaem, dans les maisons où ils l'ont consommé. Mikan Shaochel Ochel Bishne Mekomot. De là, on comprend que celui qui le consomme peut le consommer dans 2 endroits. L'ototsi minabait, tu ne sortiras pas de la maison, minachabura, ici ça veut dire du groupe. Ve'etsem lotish berubo, et un os, vous n'allez pas le casser. Araouila achila, celui qui est apte à être mangé. Kegon, par exemple, sheyesh alav kazaïd basar, il a sur l'os encore un petit peu de viande. Un kazaïd, c'est environ 27-30 grammes. Yeshbo mishum shvirat etsem. Alors là, il y a l'interdiction de casser l'os. En alav kazaïd basar, s'il n'y a pas de kazaïd basar, s'il n'y a plus du tout de viande, ou en tout cas très peu, au moar, ou bien il n'y a même plus de moelle, en bo mishum shvirat etsem, il n'y a aucune interdiction à ce que cet os soit cassé. Pasuk Memzaim, Kol Adat Israël, toute l'assemblée d'Israël, Yahasu Oto, vont le faire. Ici, on ne comprend pas exactement le sens de ce pasuk. Qu'est-ce qu'il vient nous rappeler? Donc Rachid dit Kol Adat Israël Yahasu Oto, Lamanema. Pourquoi c'est dit cela? Les fiches chez Omer, Be Pesach Mitzraim, car c'est dit dans Pesach Mitzraim, c'est les Betavot, que c'est un agneau par maison paternelle. Chez Nimnu Alav les Mishpachot, qu'ils ont été nommés par famille. Yachol av Pesach Dorotken. Est-ce que c'est possible que même pour le Pesach de toutes les autres générations, ce sera comme ça? Talmud Lomar, on vient nous dire, Kol Adat Israël, toute l'assemblée d'Israël, Yahasu Oto, vont le faire. Pasuk Memchet, Vechi Yagur Itecha Ger, ici, habite avec toi un guerre. Ici, un guerre, ça veut dire un converti. Ce qu'on appelle un guerre tzedek. C'est pas un guerre toshav, c'est pas quelqu'un qui habite en Eretz Israël et uniquement qui a accompli les Sheva Mitzvot Ben Noach. Ici, on parle de quelqu'un qui est converti. Ve'asa Pesach l'Hashem, et il voudra faire Pesach pour Hachem. Imol lo kol zachar. D'abord, il devra faire la Brit Mila à tous les mâles de sa maison. Ve'az, et lui-même, bien sûr. Ve'az ikrav la soto, et là, il pourra s'approcher, ça veut dire il sera apte à faire le Korban Pesach. Ve'aya kezrach haaretz, car là, il sera comme tous les autres citoyens de la terre, ça veut dire comme un Israël. Fechol harel, et la Torah nous rappelle, et tout celui qui n'a pas fait la Brit Mila, même si c'est un juif, lo yuchalbo, il ne pourra pas manger du Korban Pesach. Déjà, Rachid de nous expliquer Ve'asa Pesach. Pourquoi on a besoin de nous dire qu'il fait Pesach? Yachol, c'est possible, Kol Amid Gayer, Yaase Pesach Miyad. Est-ce que c'est possible de dire que tout celui qui se convertisse, n'importe quel jour de l'année, il doit tout de suite faire Pesach? Talmud Lomar, la Torah vient nous dire Ve'aya Kezrach Haaretz. Non, il est comme le citoyen de la terre. Ça veut dire quoi? Il fera la date de tout le monde. Ma'ezrach Be'arba Asar, comme le citoyen il fait le 14, Avger, même le guerre, celui qui se convertit Be'arba Asar. Donc s'il se convertit en été, il ne fera la Brit Mila que à Pesach. Vechol harel lo yuchalbo, et tout harel, tout incirconcis ne pourra pas manger du Korban Pesach. Les havi, c'est pour nous amener le cas et shemetu echav mechamat mila, que ses frères sont morts à cause de la mila, et donc après on arrête de faire la Brit Mila aux garçons de cette famille. Donc quand il y aura un nouveau-né, on lui fera pas la Brit Mila, parce que ses frères sont morts à cause des suites de la Brit Mila. Donc lui, il n'a pas la Brit Mila. Maintenant, pourquoi il n'a pas la Brit Mila? Parce que il peut pas le faire. Il n'est pas autorisé à le faire. Et donc, chez Nomumar, la Harelot, donc c'est pas quelqu'un qui est renégat par rapport à la Brit Mila. C'est pas qu'il veut pas, c'est qu'il peut pas. Donc, est-ce qu'il peut manger le Korban Pesach ou pas? Non. Vechol Harel lo yuchalbo, lui, peut pas manger de Korban Pesach. Ve'eno nilmad, et ça on peut pas l'apprendre
du pasouk qu'on a étudié plus haut, même Gimel 43, où là-bas c'était marqué Ben Nechar lo yuchalbo. De là-bas on peut pas apprendre, parce que Ben Nechar là-bas, hein, c'est un juif qui est un renégat, ça veut dire qu'il ne veut pas faire la Brit Mila. Là, c'est pas le cas. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, Harel, c'est Harel. S'il n'est pas circoncis, il n'est pas circoncis. Donc il mange pas. Pasuk même tête. Torah achatiye, il y aura une seule loi, la Ezrach, pour le citoyen, ça veut dire pour le juif, ve la guerre agar betochechem, et avec celui qui vit parmi vous. Et ici, on parle du guerre, c'est-à-dire le converti. Torah achat, les hashvot, guerre, les Ezrach, af les shar mitzvot sheba Torah. Pourquoi ici, le pasuk vient nous rappeler que Torah achat yé la Ezrach ve la guerre agar betochem, pour nous dire attention, cette égalité entre le citoyen et le guerre, par rapport au Korban Pessah, est valable pour toute la Torah entière. Jusqu'à là, ce sont les paroles de Hachem à Moshe le 14 Nissan. Pasuk Nun. Vaya Asou, ils ont fait Kol Bnei Israël, tous les Bnei Israël, Kasher Tziva Hachem, comme Hachem avait ordonné, et Moshe et Aaron, Moshe Aaron, Ken Asou, ainsi ils ont fait. Le Ramban d'expliquer, c'est que tout le monde a fait la Brit Mila à eux et à leurs esclaves. Et ici, pourquoi on nous rappelle encore une fois que les Bnei Israël, ils ont tout fait, pour nous dire encore une fois qu'ils n'ont rien oublié et que tout ce qui leur a été demandé a été fait avec la perfection la plus totale. Pasuk nun elef vayehi ve'etzem hayom hazeh, ce fut au milieu de ce jour-là, ça veut dire le 15 Nissan 2448, Otzi Hachem, Hachem il a fait sortir les Bnei Israël Meretz Mitzrayim de la terre d'Égypte, Al Tzivotam, avec toutes leurs armées. Quand on dit leurs armées ici, c'est le groupe, c'est-à-dire hommes, femmes, enfants, et même le Erev Rav, tout le monde est sorti. Maintenant, pourquoi on nous répète ceci à la fin de toutes ces lois de Korban Pessah? Pour nous rappeler, nous dit l'Or HaChaim, qu'au final, ce qu'il s'est passé d'extraordinaire dans Yetziat Mitzrayim, c'était par le mérite des mitzvot qu'ils ont pu finalement, un tant soit peu, faire en Égypte, c'est-à-dire Dam Mila, le sang de la Mila, et le Dam du Korban Pessah. Voilà pour aujourd'hui, je vous souhaite une bonne journée, Shabbat Shalom, et on se retrouve pour l'étude de Shvi'i, de la 7e montée de Parashat Bo.